Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la disparition de Peter Coop Douglas, un jeune médecin de 28 ans qui a disparu en Nouvelle-Zélande. Nous allons commencer comme d'habitude par les faits. Je vais vous présenter Peter. Peter est né le 19 mars 1961, Nouvelle-Zélande. Il a grandi à Nelson, fréquentant un pensionnat tandis que ses parents, tous deux chirurgiens oculaires réputés, travaillaient à Canberra en Australie. Peter finira par suivre le cheminement de carrière de ses parents, fréquentant une faculté de médecine et se spécialisant en ophtalmologie. Quelques années plus tard, Peter se maria. Par contre, je n'ai pas d'informations sur sa femme. En juin 1989, Peter n'était marié que depuis 7 mois, lorsqu'il a décidé de suivre une formation d'1 mois en ophtalmologie à l'hôpital de Dunedin. Peter et sa femme habitaient à Auckland. Peter avait exprimé quelques inquiétudes au sujet du cours, un fait qui deviendrait pertinent plus tard. Car le cours était difficile et peu de ses participants allaient devenir chirurgiens ophtalmologistes. Peter arriva à son auberge de jeunesse à Dunedin le 5 juin. Il a appelé immédiatement sa femme pour lui dire qu'il était bien arrivé. Sa femme déclara plus tard que rien ne semblait sortir de l'ordinaire lors de leur appel téléphonique. Il a promis de la rappeler le lendemain. Il semble qu'il ait dormi dans l'auberge, et les seules choses qui manquaient dans sa chambre le lendemain matin étaient son survêtement et ses chaussures de course. C'est là que sa disparition commence. Lorsque Peter n'a pas assisté au premier cours le 6 juin et n'a pas non plus téléphoné à sa famille, la police a lancé une perquisition dans sa chambre. Ils ont retrouvé son portefeuille, de l'argent liquide, divers documents, son inhalateur pour l'asthme, des vêtements et d'autres effets personnels restés dans la pièce. Cependant, Peter était introuvable. Il a été vu pour la dernière fois à l'aéroport d'Invercargill, ce jour-là par un ancien collègue, et n'a pas été vu par sa famille ni entendu depuis. Sa famille pensera qu'il aurait pu marcher pour aller se balader dans la brousse et mourir malheureusement suite à un accident. Mais ses soupçons initiaux se sont estompés lorsqu'une recherche dans les environs, les sentiers et les espaces publics n'a rien révélé. La police aussi a pensé au départ qu'il avait mis en scène sa disparition en raison de la pression de ses parents au sujet de sa carrière. Après, effectivement, tout est possible. C'est vrai que ça devait être une pression assez intense. Malheureusement, je n'ai pas d'informations à ce sujet. Je ne sais pas comment étaient ses parents au niveau de ses études. Donc après, ça peut rester une possibilité. Après plusieurs témoignages, la police a finalement découvert le fait que Peter avait déjà démontré un comportement de disparition lorsqu'il était sous pression. L'affaire s'est encore compliquée lorsque sa femme, Galina, s'est rendue compte que divers articles de camping avaient été pris dans leur maison, notamment un sac de couchage bleu, une tente orange, des bottes de randonnée en cuir, des articles d'extérieur, 500 $ d'avance en espèces sur sa carte Visa arrangée vendredi avant sa disparition. La police a également trouvé un morceau de papier avec ce qui suit écrit dessus. Arrivée, organisé midi 30, pack, 120 $, allumettes, jean, 200 $, poil, maillot, master, charge. Reste la question de savoir pourquoi laisser derrière lui son portefeuille, son argent, son inhalateur, car toutes ces affaires s'avéreraient utiles s'il partait seul. De plus, arranger midi 30 a peut-être suggéré une rencontre avec quelqu'un à ce moment-là. Au départ, plein de pistes ont été suggérées. Il pensait même qu'il s'était d'abord rendu chez ses parents à Nelson, alors qu'il était à l'étranger, comme un témoin a rapporté avoir vu les lumières allumées dans la maison. Plusieurs témoignages ont suivi. Un témoin l'aurait vu écrire des hiéroglyphes dans des livres dans les huttes du département de la conservation, DOC. Un autre témoin l'aurait vu également jouant du piano sur un bateau de croisière
et faisant régulièrement des achats dans une librairie Capiti dans les mois qui ont suivi sa disparition. Un homme a également affirmé qu'il aurait vendu à sa galerie un croquis, donnant son nom en tant que Martiste l'artiste. Tous ces témoignages sont d'autant plus étranges. Serait-il parti volontairement? Tout laisse à le penser. Ou peut-être que malheureusement ce n'était pas lui. D'autres possibilités, comprenez qu'il ait disparu lors d'une randonnée ou qu'il ait rencontré un accident inconnu. Il y a 3 observations clés par des personnes familières avec Peter qui peuvent être pertinentes. Le jour de sa disparition, le 6 juin, Josie Parker, sa camarade de classe depuis plus de 8 ans, donc forcément elle le connaissait bien, a signalé à la police qu'elle avait vu Peter, assis dans la zone de départ de l'aéroport, portant des vêtements d'extérieur. Aurait-il voulu fuir la Nouvelle-Zélande pour disparaître sans que personne le retrouve? Un autre témoignage, des plus importants aussi celui-là. En 1997, un témoin, Elizabeth Hagen, a affirmé l'avoir vu dans la zone de camping d'Emu Creek, en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. Elizabeth était également médecin et avait déjà été une camarade de classe de Peter. Selon elle, Peter s'est garé à côté d'elle et de son mari dans une Lada Niva 4x4 jaune. Il était accompagné d'une femme et de 2 enfants. Elizabeth a voulu aller lui parler le lendemain, mais il était déjà parti. Petite chose quand même à souligner, Elizabeth n'était pas au courant que Peter était porté disparu. Cela semble tout à fait cohérent par rapport au premier témoin qui l'aurait vu à l'aéroport. Donc il aurait pris l'avion, il aurait atterri en Australie, et là Elizabeth l'aurait peut-être aperçu dans ce camping. Peut-être, c'est peut-être vraiment une disparition volontaire, mais malheureusement, le témoignage humain a ses faiblesses, parce que peut-être que ce n'était pas lui. Et ça, on ne le saura jamais, tout du moins, pas pour le moment encore. Il faut savoir que Elizabeth a signalé cela que plusieurs années plus tard, parce qu'elle avait respecté le droit de ses anciens amis de choisir sa vie et ne voulait pas causer de chagrin à la famille. Il faut aussi noter, après, ça reste une opinion, il est intéressant de noter que ses 2 parents étaient des spécialistes de la vue, donc ophtalmologistes, et qu'ils attendaient beaucoup de lui, qu'il suive leurs traces. Donc peut-être se sentait-il complètement piégé et c'était peut-être pas la carrière qu'il voulait faire. Après, c'est vrai, on essaye de faire plaisir à nos parents, on suit cette carrière et malheureusement, au bout d'un moment, quand on grandit, on se sent étouffé et on voit qu'on passe à côté de notre vie et que c'est pas du tout ce qu'on veut faire. Donc peut-être que c'était son cas, ou peut-être pas. La sœur de Peter n'est pas d'accord avec le fait que Peter s'est enfui et a plutôt émis l'hypothèse qu'il s'était perdu lors d'une randonnée. Alors pourquoi on n'a rien retrouvé au bout de 30 ans? Après, tout est possible, malheureusement. Elle décrit Peter comme étant quelqu'un qui aimait le camping et la randonnée et pense qu'il a peut-être eu un accident lors d'une excursion. Il existe quelques sites de randonnée à proximité de Dunedin, notamment à proximité des plages. Si cela est vrai, cela suggère qu'il n'a peut-être jamais eu l'intention d'assister aux cours de médecine, car les jours manquants pour aller camper le mettraient considérablement en retard. En 1993, un squelette a été retrouvé au sud de Nelson. La police a d'abord pensé qu'il pourrait s'agir de coupe, mais il s'est avéré que ce n'était pas le cas. Ce serait génial si vous le trouviez, a écrit un officier à un collègue basé sur l'île Stewart, qui vérifiait un pourboire de 2005 que Peter aurait pu laisser sur cette île. L'officier est persuadé qu'il vit sur cette île. Il dira « Si vous le voyez, ne le laissez pas disparaître à nouveau ». Que de témoignages troublants, ça laisse vraiment supposer que Peter aurait pu disparaître volontairement. La seule chose qui me laisse dubitatif, on va dire, c'est qu'en faisant mes recherches, j'ai vu que Peter était très attaché à sa mère. Est-ce qu'il aurait pu lui faire ça? Disparaître comme ça sans laisser la moindre... Sans rien lui expliquer, même pas une lettre, même pas un coup de téléphone, c'est là où vraiment j'ai un doute.
Mais le témoignage qui va suivre m'a laissé encore plus de doutes. Je vous laisse avoir votre propre avis. En 2003, sa mère, Margaret Coop, a déclaré à la police qu'elle pensait l'avoir repéré sur une berge du fleuve Nelson. Alors qu'il marchait, il a légèrement tourné la tête et j'ai vu que c'était Peter, mon fils qui a été porté disparu il y a quelques années. C'était certainement lui. Sa mère a déclaré à la police que l'homme qu'elle avait vu, qui était avec un jeune garçon, s'éloignait d'elle. Elle l'a décrit comme ayant toujours ses cheveux et comme étant grand et mince. « Je ne pouvais pas lui crier dessus, mais j'aurais dû courir après lui, déclara-t-elle. » Cette déclaration déchirante n'a pas convaincu la police. Pourtant, je pense qu'une maman est capable de reconnaître son fils. Bon, après, peut-être qu'elle voulait absolument que ça soit lui et que malheureusement, elle ait fait une erreur. Ou qu'elle avait raison, c'était bien Peter qu'elle ait vu. De toute façon, malheureusement, on n'en sait pas plus. Diana, la sœur de Peter, a déclaré que si son frère était encore en vie, pourquoi il ne s'est jamais manifesté? Pour elle, c'était particulièrement révélateur, étant donné sa proximité avec leur mère, décédée malheureusement en 2013. Son frère était un homme gentil et attentionné. Donc pour elle, il n'aurait jamais fait ça à leur mère. La famille, quant à elle, a douté des nombreuses observations, à l'exception de celle d'un ancien camarade de classe, le plaçant à l'aéroport. Les mois se sont rapidement transformés en années, les observations aléatoires s'éloignant de plus en plus. L'un d'eux était le mystérieux écrivain hiéroglyphe des huttes du dock. Une photo du vagabond barbu a été montrée aux parents de Coop, 2 ans après sa disparition. Ils ont dit qu'il y avait quelques similitudes, mais que l'homme n'était pas leur fils. Mais Diana, la sœur de Peter, avait toujours du mal à concilier toute suggestion que son frère avait commencé une nouvelle vie ailleurs. C'était la douleur de ne pas savoir qui avait blessé la famille, a-t-elle déclaré. Nous ne savons tout simplement pas, la police non plus, l'affaire restant ouverte. Sa femme Galina l'a fait déclarer légalement mort afin qu'elle puisse se remarier. Il aurait maintenant 42 ans. 32 ans se sont passés depuis la disparition de Peter. Peter est toujours porté disparu. Malgré toutes ces années, l'enquête est restée ouverte. C'est l'une des disparitions les plus mystérieuses de la Nouvelle-Zélande. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est un grand mystère, hein. Même moi, je me perds. Hein. Donc, est-il encore en vie ou malheureusement est-il décédé? C'est une énigme. Donc, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir ma chaîne. Je vous remercie énormément d'avoir suivi encore cette vidéo et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.